Good. Donc, salut tout le monde, bienvenue dans ce premier workshop qui est pour moi une fenêtre sur l'incubateur parce que j'ai permis à d'autres personnes de se joindre à nous. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis ben, si tu écoutes la vidéo en replay, ça sera pas la dernière fois que je vais faire ça, c'est certain. Parce que je sais que le Human Design est un outil pour moi qui est devenu indispensable, mais puissant pour t'aider à te connecter à toi-même. Donc, je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui, les filles, celles qui font partie de l'incubateur et celles qui sont nouvelles dans mon univers ou qui sont déjà là, mais qui ont envie de plonger un peu plus profondément dans la compréhension de votre charte. Donc, je vais commencer par dire, je veux exprimer un peu c'est quoi le HD. Parce que c'est bien beau de dire, ah, c'est Human Design, oui, on rentre notre date de fête, puis notre date de naissance, avec notre heure de naissance, notre ville, puis ça nous donne une charte, puis là, ça nous dit qui qu'on est. Mais encore, c'est quoi? Donc, comme j'ai dit, pour celles qui sont là avec moi en live, si vous avez des questions pendant que je parle, écrivez-les dans le chat, puis je vais pouvoir y répondre en chemin. Donc, c'est quoi le Human Design? J'ai des notes, fait que c'est sûr que je ne regarderai pas tout le temps à l'écran. C'est un outil qui permet à ton potentiel de se déployer. OK? Il faut que tu le comprennes que c'est vraiment un outil qui va te permettre de te voir qui que t'es, de voir qui que t'es. Euh, on dit, dans certains ouvrages, que si tu te sens appelé par le HD, c'est parce que tu es prête à l'utiliser puis à l'intégrer. Si tu n'es pas appelé par ça, ou si ça fait longtemps que tu le vois passer puis que ça te fait ni chaud ni frette, ben, premièrement, tu n'es sûrement pas ici. Fait que tu n'entendras pas ce que je dis. Mais si ça t'appelle, puis que tu es ici, puis que tu entends ça, c'est parce que il y a quelque chose en dedans de toi qui a besoin de cette information-là. Comme c'est un système qui doit être intégré, l'exemple que j'ai envie de t'amener sur la durée de ton intégration à ton HD, c'est un peu comme quand tu rentres dans l'univers de la suite Office. Tu sais, tu as Word, Excel, PowerPoint. Si, comment ça marche cette affaire-là? Quand tu rentres dans Excel, tu le sais là, que ça va être un outil magnifique qui va t'aider à faire plein d'affaires, mais tu ne te mettras pas à faire des tableaux croisés dynamiques après 2 semaines. C'est impossible. Va falloir t'intégrer. OK, c'est quoi les formules? Comment je fais pour rentrer une formule? C'est quoi tous les petits onglets? Comment je fais pour créer ci? Comment je fais pour ça? Il y a plein d'affaires. Puis si tu penses qu'en ouvrant ta charte, puis en écoutant une vidéo, tu vas tout comprendre d'Excel, ben, j'ai envie de dire t'es conne. J'ai envie de dire ça. Je sais que je suis violente, mais c'est un peu ça que je vais dire. Fait que c'est un peu la même affaire avec le HD. C'est pas en sortant du workshop ici que tu vas tout comprendre du HD. Si tu pensais que c'était ça que c'était, ça marche pas. T'es mis le doigt dans l'œil. Puis je veux le dire tout de suite parce que ça fait chier de commencer à apprendre le HD. Parce que tu vas être en résistance contre plein d'informations. Moi, ça ne me tentait pas d'être un générateur, encore moins d'être un générateur émotionnel. Puis quand j'ai compris que la ligne 2 c'était la ligne de l'ermite, ça m'a fait chier en esti. Mais aujourd'hui, je mets une fenêtre sur l'incubateur parce que la ligne 2 c'est ça qu'elle fait. Elle a besoin de mettre une fenêtre. Et aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a même dit que la ligne 2 va devoir développer ses capacités dans son incubateur. C'est littéralement ça qui est écrit dans un livre. Puis ça m'a fait capoter. Fait que je vous le partage. Donc, je reviens à mes moutons. Si tu cherches à te comprendre, le HD va t'aider. Si tu penses qu'en comprenant l'HD, tu vas te comprendre, tu vas être frustré. Parce que c'est pas en comprenant le système que tu vas te comprendre. C'est en t'observant à travers ce système-là que tu vas potentiellement déployer des forces. Il y a peut-être des affaires dans le système du HD que tu n'iras jamais voir parce que tu n'en as pas besoin. T'en as pas besoin. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pour t'amener à, comme je disais, déployer tes forces. Fait que si t'en as pas besoin, t'en as pas besoin. S'il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin puis qui va creuser là, dis-toi pas que t'es pas assez puis que non, c'est elle, c'est ça qu'elle a besoin, puis peut-être pas toi. Fait que l'idée du HD, c'est vraiment de mettre en lumière ton authenticité. Puis ton authenticité, ton unicité, c'est ton morceau de puzzle dans le casse-tête de l'humanité.
En fait, c'est comme si tu avais un morceau de la clé pour le nouveau paradigme dans lequel on est en train d'évoluer. C'est littéralement ça, OK, que tu as. L'objectif du HD, c'est de te sortir de l'homogénéité dans laquelle on t'a mise, dans laquelle tu as grandi. C'est de te sortir de tes conditionnements. Premier nouveau mot, conditionnement. Conditionnement, pour moi, c'est fausse croyance, fausse identité, blessure, attache émotionnelle, pattern, blocage. Appelle ça comme tu veux, là. Blessure. Pour moi, conditionnement égale tout ça. Fait que quand je te dis c'est un conditionnement possible, ça veut pas dire que t'es pas correct. Ça veut dire qu'il y a peut-être une blessure, une fausse croyance, un pattern, un blocage. Un conditionnement, c'est quelque chose que tu as mis là. En fait, c'est tout ce que tu as abandonné de toi pour te sentir supporté et en sécurité face aux personnes desquelles tu dépendais. Il y a une personne qui m'a dit, tu sais, quand tu as un bébé qui naît, là, si tu le mets sur le perron, c'est sûr qu'il crève. Puis l'autre analogie que je vais faire, c'est, je sais pas si vous avez écouté Stranger Things, mais moi, je suis en train de revoir cette série-là parce que la saison 5 s'en vient, si vous le saviez pas, spoiler alert. Mais dans Stranger Things, OK, je vais mettre en contexte vite, vite, la petite fille, 11, elle a des dons, des pouvoirs, puis ils sont élevés dans un institut. Elle, là, elle sait pas que c'est pas correct ce qu'elle vit, là, parce qu'elle a jamais été ailleurs que là. C'est un peu la même affaire. Tu le sais pas tant que tu le sais. Tu peux pas savoir c'est quoi recevoir de l'amour si tu n'en as jamais reçu. Tu peux pas savoir c'est quoi que de la valeur si on t'a jamais ou tu as créé tes valeurs par rapport à ce qu'on t'a dit. Tous tes mécanismes de défense, ta façon d'être vient du fait que tu as été conditionné à être quelque chose que tu n'es pas. Parce que tu voulais être en sécurité, tu voulais survivre et surtout, tu voulais être aimé. Fait que tu as accepté de ne pas aimer certaines choses de toi, de laisser de côté certaines choses de toi pour être en sécurité et aimé. Donc, c'est de là que viennent, oui, les conditionnements. Fait que l'idée avec le Human Design, c'est qu'on veut que tu actives tout ce que tu portes à l'intérieur de toi qui va te permettre éventuellement de connecter à plus grand que toi, à la source. Fait que je rentre dans cette espèce de multidimensionnalité, puis c'est là que j'ouvre le mot mandala et non charte, parce que pour moi, tu es un être multidimensionnel et de s'ouvrir à ça, c'est de s'ouvrir à tout le monde en a des dons. Moi, le don, c'est de parler dans le moment présent. C'est un de mes dons. Ça fait partie des forces que j'ai dans mon HD. Je les vois, pas parce que c'est écrit que c'est ça. Je les vois, je les observe et je les mets à profit de tous ceux qui ont envie, en fait. Et c'est la même chose pour toi. Tes dons vont être littéralement tes canaux, tes portes. Tes forces sont là, tu les vois. Toute ta charte, c'est tes dons. Moi, j'ai le don de fermer des boucles dans ma charte. Dans le canal 42-53, c'est ça mon don. J'ai fermé une boucle énergétique dans les derniers jours et j'observe à quel point il y a d'autres choses qui rentrent. Parce qu'en fermant ça, ça laisse plus d'espace à d'autres choses. C'est un don que j'ai. Est-ce que tout le monde le possède, ce don-là? Oui. Est-ce que tout le monde l'utilise comme moi et doit l'utiliser comme moi? Non. Non. Et ça, on va le voir, OK, dans les prochaines minutes. Donc, plus tu t'ouvres à ton HD, plus ça va réveiller en toi, ça va t'ouvrir en fait à la gentillesse et au respect face aux différences. C'est pour ça que le Human Design, et je vais revenir avec l'incubateur, exemple, c'est un contenant où tu fais ta transformation, tu t'observes dans un contenant collectif parce qu'on habite dans une société. Puis je peux pas avancer dans ma vie tout seul. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés à s'ouvrir à certaines parties. C'est des conditionnements, puis ils ont leur rythme, à leur façon. Tu as ton rythme et tu t'ouvres à ta façon. Il y en a qui vont avoir des rythmes plus lents. Moi, dans les faits, je suis un être émotionnel. C'est sûr que je suis bien plus lente. C'est lente entre guillemets parce que, encore là, je suis vraiment plus lente que les autres? Pas vraiment. C'est mon rythme. Mais dans les faits, dans la société, je vais paraître beaucoup plus lente
qu'un manifesteur splénique qui, lui, prend ses décisions de même. Tu comprends? Fait que c'est d'accepter mon rythme. Il n'est pas moins bon que l'autre. Il est parfait pour moi. Fait que je m'ouvre aux différences pour comprendre que chaque personne a sa façon de fonctionner et la vérité de l'autre n'enlève rien à ma valeur. OK? Fait que le HD, c'est un message. Oui, c'est un système, mais c'est des messages. C'est des fréquences. Puis là, c'est là que je rentre dans ce que j'aime le plus parler, là. C'est des fréquences. Puis quand tu t'ouvres à ces fréquences-là, moi, je les vois comme des activations. Quand je me sens activée, j'ouvre à une fréquence. Et cette fréquence-là devient disponible pour moi. Je peux l'utiliser et permettre à la fréquence de se déployer et de créer le changement que je veux pour me déposer dans ma sagesse. Donc, sortir de mes conditionnements et m'entrer dans ma sagesse et ouvrir mes dons, entre guillemets. Parce que tu ne te mettras pas à faire voler des objets, là. En tout cas, pas dans mon objectif, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que tu comprennes que tu es capable de te choisir et de t'aimer assez pour faire ce que toi tu veux. Fait que le Human Design, c'est vraiment un système qui va t'amener à voir et savoir ce qui est vrai pour toi. Pas ce qu'on t'a dit qui était vrai. Ce qui est vrai pour toi, selon ton système à toi. Parce qu'on est tous différents, puis ceux qui sont ceux qui sont dans l'incubateur, vous m'entendez le dire, là. Moi, du monde qui disent qu'ils sont uniques et qu'ils sont différents, ça me fait chier au plus haut point. Parce que je le sais que tu es unique et que tu es différente. T'as pas besoin de me le dire. T'as même pas besoin d'essayer de me le prouver. Juste vis-le. Assume-le dans les fibres de tout ce que tu es, dans toutes les fréquences de ta multidimensionnalité. C'est littéralement ça. OK? Donc, je vais rentrer un peu dans la partie technique de ce qu'est le Human Design parce que je pense que pour notre cerveau rationnel, c'est important de le savoir. Sinon, à un moment donné, il tilt puis il est comme, mais je comprends pas pourquoi comme ça. Mais c'est que ça vient de où, ça? Fait que, le système de HD a été canalisé par Ra Uru. C'est un Canadien qui a été dans une retraite sur la côte espagnole en 1987. C'est vraiment pas mon genre de faire ça là, là. Je le fais parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Et il a été initié par des êtres de lumière. Comme j'ai dit dans mon épisode de podcast qui est sorti aujourd'hui, ça, là, c'est à toi de le voir ou non, mais si t'es ici, c'est parce que tu crois un peu à ce que je suis en train de te dire ici. Donc, il a été initié par des êtres de lumière à un nouveau système, à un langage. Puis, pour les filles qui étaient dans le boxeur de l'incubateur, j'ai dit aujourd'hui, Raoult a canalisé ça à travers le canal 43-23 qui connecte la gorge au Ajna. On va le revoir plus tard, là. Mais comme, il a canalisé ça comme ça. Donc, ça a fait vraiment une espèce de chaos à l'intérieur de lui, de comme, what the fuck? Je suis en train de connecter avec des affaires qui sont inimaginables. Et il s'est mis à canaliser plusieurs systèmes et la façon de les mélanger ensemble. Donc, on parle de, oui, l'astrologie. On parle du I Ching, qui est un système vraiment chinois, qu'on va parler d'hexagramme aussi. Sur des nouveaux langages, là, on va revenir avec ces langages-là. On parle de I Ching, on parle d'hexagramme, on parle de chakra aussi, par rapport aux 9 centres énergétiques qui viennent de l'hindouisme. On parle de l'arbre de Kabbale, qui, lui, va vraiment être plus dans notre croix d'incarnation et vraiment plus dans une dimension multidimensionnelle avec les neutrinos et le mandala, qui est du judaïsme. Et on va rajouter dans la façon dont moi je l'utilise, la physique quantique. C'est tous des systèmes qui vont être utilisés dans l'HD. D'où le fait de dire que c'est multidimensionnel comme outil. Et c'est d'où le fait de dire que nous sommes tous parfaits. OK? Donc, tu as besoin de ta date de naissance, de ton heure de naissance et de la ville où tu es né pour avoir ta charte. Fait que je reviens avec. Si tu ne l'as pas, au moment où je te parle, que tu l'écoutes en replay, fais pause, puis va la chercher, puis on continue. OK? Ça va vraiment t'ouvrir à ta relation. En fait, la charte, là, avec ta date de naissance, ta ville, tout ça, c'est que ce que ça fait, c'est que ça l'ouvre à la relation, à la connexion, au flux des neutrinos et des planètes, et aussi des 64 hexagrammes, des I Ching, dans l'univers. Les neutrinos, c'est des particules subatomiques qui voyagent à la vitesse de la lumière. OK? Fait qu'à ta naissance, les neutrinos, ils étaient dans quelle section des planètes? Ils se promènent, eux autres, sont reliés à des planètes. Fait que quand t'es né, on va le voir tantôt, il y a la conscience puis l'inconscient. Tes neutrinos, ils étaient quelque part,
Puis cette empreinte énergétique-là, c'est ça que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, tu es tout le temps en activation à travers cette énergie-là. Les neutrinos, quand on va rentrer quand on rentre dans les fonctions avancées de HD, quand on parle de variables, quand on parle de nœuds et ces choses-là, c'est là que la date de naissance exacte à la minute près est importante. Parce que je viens de te dire que les neutrinos, c'est des particules qui voyagent à la vitesse de la lumière. Fait que si tu me dis, je suis né entre 8 et 10 heures, clairement, ça a shifté là, dans l'énergie. On s'entend-tu? C'est un shift à peu près aux 2 minutes. Fait que c'est pour ça, quand on rentre dans un processus où on veut faire du déconditionnement profond, comme l'exemple ce qu'on fait dans l'incubateur, c'est important d'avoir l'heure exacte. Parce qu'il y a des variables qui vont changer. Ça va-tu tout changer? Non. Mais ça va changer certaines affaires. Fait que quand on veut s'ouvrir à ça, puis voir un peu nos conditionnements, les non-soi, puis juste de travailler avec notre chat, tu sais, si t'es pas sûr si t'es né entre 9h05 puis 9h12, pas sûr que ça dérange. Mais si tu as vraiment envie de plonger puis de dig in, fais tes recherches. Appelle à ton hôpital puis demande-leur. Il y a des filles qui l'ont fait, ça se trouve. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas rien qui pisse le sang. Si tu l'as rien que dans 2 ans, ton heure de naissance, c'est parce que tu n'étais pas prête à l'avoir avant. Je l'ai dit au début, si tu t'ouvres au système et que tu connectes avec lui, c'est que tu es prête à l'intégrer. Parce que oui, ta vie va changer quand tu vas te mettre à intégrer ces notions-là. Tout va shifter. Parce que tu vas vivre plein d'affaires. Tu vas vivre des inconforts, tu vas vivre des activations, puis tu vas vivre des non-soi, puis tu vas vouloir t'en départir. Tu vas vouloir être libre d'être qui tu es. Donc voilà. Pour finir avec les petites notions techniques, l'astrologie, on dit que c'est 12 signes hein, dans 12 maisons. 12 signes ou 12 maisons. Nous, en HD, si on parle d'hexagramme, de I Ching, de porte, donc, au lieu d'être les 12 signes dans les 12 maisons, on divise ça en 64 portes. En astro, ils vont parler de degrés. Nous, on parle de portes, on parle de teintes et on parle de lignes. On va y revenir. Bon, on rentre dedans, là. On rentre dedans. Donc, on voit nos forces, on voit nos sagesses et on voit nos vulnérabilités avec ce système-là. C'était mon introduction par rapport à c'est quoi le HD, comment ça cesse à exister, puis où c'est qu'on s'en va avec ça. Fait que là, jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? Sentez-vous bien à l'aise si vous en avez. Puis là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le type? Stratégie, aura, non-soi, autorité, ligne, port, profil, tout ça. On va regarder ça. Fait que s'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de questions, je vais vous donner deux petites minutes pour que vous checkiez si vous en aviez. Faites un body scan. Est-ce qu'il y a des inconforts? Il y a des choses qui ne sont pas claires? Non? Parfait, on continue. Donc, je vais vous partager ma charte. Si vous avez votre charte, on va observer notre charte. Donc, ce ne sera pas très long. Je vais juste la préparer. Je vais en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau. Donc, quand on sort notre charte, il y a deux affaires qui se passent. Premièrement, on est comme ah, wow, c'est cool, c'est des couleurs, c'est des chiffres, c'est bien des informations. Puis là, ma fameuse phrase que j'adore dire, je fais quoi, qu'est-ce que je sais, là? Je fais quoi avec ça, là? Parce que quand on ouvre notre charte, il y a des informations sur le côté. On voit les informations sur le côté, on voit qu'on est notre type. OK, je suis générateur émotionnel. Là, je partage pas mon écran. Ah, allez, je la partage. Partage. Voilà. Donc, il y a différents sites Internet pour partager notre charte. Moi, je la sors sur Genetic Matrix. C'est sûr, j'aurais pu aller la sortir sur mon site Internet à moi, hein, mais elle était là. Fait que je prends mon celle-là. Fait que quand on sort notre chat, on est comme, bon, c'est quoi ça? Il y a des formes, il y a des couleurs, il y en a qui sont avec des couleurs puis des lignes. Là, il y a des lignes rouges, il y a des lignes noires, il y a des chiffres sur les côtés avec des points, d'autres lignes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, il y a des informations sur le côté. Puis le système du HD, si je l'ai dit, l'objectif, quand Ra l'a canalisé, c'est de te choquer, de te brasser et d'activer en toi une prise de conscience quelconque
pour que tu passes à l'action, pour que tu changes certaines choses. Fait que oui, c'est des termes qui sont violents en quelque sorte. Tu sais, quand moi je regarde, je suis l'ermite hérétique. La ligne 2 qui est l'ermite, puis l'hérétique. Je sais pas si c'est quoi un hérétique, là, mais c'est du monde qui brûle des Bibles, là, genre. Tu sais. Fait que, pas cool, là, tu sais, de voir ça. Ou il y en a d'autres qui vont faire comme, ah, ben moi, je suis l'humain exemplaire en ligne 6 non mais hot. Puis là, on va s'enfler la tête, puis on va se dire comme, OK, tout ce que je vais te dire aujourd'hui, prends pas ça pour du cash. Tout doit être nuancé. C'est pas parce que tu as l'agenda défini, que tu es projecteur, que tu es ci, que tu es ça, que c'est final bâton. OK? C'est pas ça. Donc, je vais commencer par la première composante, puis là, je vais y aller en étapes. Puis dites-vous que c'est un système qui n'est pas linéaire. C'est pour ça que je dis on déploie le mandala, puis je vais te montrer c'est quoi le mandala après. Parce que pour moi, le HD, ça ne se lit pas tête, agena, gorge, nanana, ça se lit pas de même. Ça se lit dans sa multidimensionnalité, puis c'est ça qui fait que ça devient complexe. OK? Et c'est ça qui fait que quand on dit qu'on rentre dans un processus de déconditionnement, ça peut prendre 7 ans. OK? Fait que si on court, puis on est comme, mais moi, je veux déployer mes dons, puis là, je veux défaire de mon conditionnement dans la gorge. Ça fait 4 ans que je navigue mon HD et je commence à voir la sagesse dans certains de mes centres. Je commence à peine. À peine. Fait que, OK, si t'as la pédale dans le fond, puis on relaxe, on relaxe, on relaxe. Donc, je commence par la première composante qu'on parle le plus souvent, que je t'ai même demandé de le décrire dans le chat. Type, stratégie, non-soi, aura. OK? Ça, là, c'est pareil pour chaque type énergétique. Moi, je suis un générateur. Tous les générateurs ont la même stratégie, ont le même non-soi et ont la même aura. OK? Je vais changer de document. Là, faites juste me dire si vous voyez toujours mon partage d'écran qui se promène. Oui? Parfait. Donc, dans le document que en fait, c'est un document de 30 pages. OK? Tu as plusieurs informations. Fait que là, je vais partager à l'écran ici. Donc, générateur, ça veut dire quoi un générateur? C'est un bâtisseur. Tu es ici pour avoir de l'énergie vitale. Tu es capable de produire beaucoup d'énergie. Et tu es là pour répondre aux choses. Ta stratégie, c'est de répondre. Et ton non-soi, c'est la frustration. Tous les générateurs, c'est ça. Toutes, toutes. Est-ce qu'on va toutes répondre aux mêmes affaires? Non. Non. Parce que moi, ce que j'aime, puis ce que Mel, elle aime en tant que générateur, c'est complètement différent. Fait que c'est toi qui le sais à quoi tu réponds. Moi, je le sais à quoi je réponds. Puis la réponse, elle est sacrale, elle est viscérale, elle n'est pas logique. Je réponds. Ton sacral, suivez-moi, OK? S'il y a des termes là, que c'est pas clair, on me suit, ça va finir par en faire dans le temps. OK? Comme quand tu commences un livre qui commence à te raconter. Seigneur des Anneaux, tu ne savais pas c'était quoi l'anneau. Avant qu'il te l'explique. Suis-moi. Donc, en tant que générateur, tu réponds. La réponse, c'est pas genre ah, je pense que ça me tente de faire ça. Non. Tu vois quelque chose, c'est viscéral en dedans de toi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Fait que le premier conditionnement du générateur, c'est que on cherche à expliquer pourquoi on veut ça, on fait ça. OK? Le générateur. Ça va flyer, OK? On va passer tous les types. Manifesteur générateur. Étrangement, c'est la même chose. Stratégie, répondre, non-soi, frustration. Son aura, elle va être pareille, ouverte et enveloppante. Donc, le manifesteur, générateur puis générateur sont sensiblement pareils, là. La différence, c'est que le manifesteur générateur, il va initier. Et c'est en initiant qu'il va être capable de savoir si c'est la bonne chose à faire ou non pour lui. OK? Fait que lui aussi, il est là pour déployer une grande quantité d'énergie, mais il doit d'abord et avant tout répondre. Quand on va parler des centres dans genre 3 minutes, tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Fait que sa job au manifesteur, je réponds, j'informe, et quand je me mets à l'action, je vais savoir si c'est le bon choix ou non pour moi. Le moment de vérité pour toi est primordial. Fait que si finalement ça ne tente plus de faire ça, puis tu continues,
Tu es en train de te conditionner, ma belle. Fait qu'on arrête de faire ça. OK? Puis il y a d'autres centres, parce que c'est multidimensionnel, qui vont t'aider à voir pourquoi tu continues. Puis c'est là que je veux t'amener aujourd'hui. Qu'est-ce que j'observe? C'est bien beau de savoir acheter un MG, mais what am I gonna do with that? OK? Pour le MG. Si je descends au manifesteur, le manifesteur, lui, il a la capacité de faire les choses, d'initier, de prendre action, sans attendre. Il n'est pas ici pour être aimé. Donc, si tu es manifesteur, tous les manifesteurs que tu connais, leur stratégie, c'est d'informer. Si tu es un manifesteur et que tu ne parles pas, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que toi, tu n'es pas ici pour demander l'opinion des autres. Fait que le premier conditionnement du manifesteur, c'est de se farmer la gueule parce qu'il veut tellement pas se faire dire quoi faire, ni comment le faire. Puis là, si tu es un manifesteur générateur, puis tu te dis, ben moi aussi, c'est de même, j'agis des fois. Tu es un manifesteur générateur. Donc, tu as les deux dans toi. Ta gorge est définie pour que tu parles. Si tu ne parles pas, il y a un problème. La stratégie, c'est d'informer. Tu informes, informes. Puis toi, dans ta tête, tu te dis, ouais, mais là, si je t'écœurée d'informer, informe, informe, informe. Je vais le dire ici. Ben moi, mon chum a décidé d'aller travailler dans le Nord pendant 35 jours. Puis il m'a pas informé pendant qu'il checkait pour ça. Fait que quand il est arrivé avec le choix, ben genre, il part la semaine prochaine. C'est ça, la stratégie d'informer. Informe-moi pendant le 2 mois que tu es dans le processus. Informe-moi. OK? Le non-soi du manifesteur, c'est la colère. Je vais vous expliquer c'est quoi le non-soi après. OK? Le non-soi, c'est la colère. La stratégie, c'est comment tu navigues les choses, c'est d'informer. Projecteur. Le projecteur, il est là pour guider. Le projecteur, il a une vue d'ensemble. Il a une vue, hop, tu sais, pour vrai, là, si tu es entrepreneur dans la vie, va bouncer avec un projecteur. Il va t'amener des angles que tu ne vois pas. Il voit des affaires que toi, tu n'es pas capable de voir. Il a une vision grand angle. Le problème du projecteur, c'est que lui, il ne se voit pas. Comme un oiseau. Il voit tout en bas, mais Chris, il ne voit pas qui est, lui. Fac, sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Mais pour lui, c'est dur parce qu'il ne se voit pas, fait qu'il a l'impression que personne ne le voit non plus. Fait que sa job, c'est d'être vu. OK? Le non-soi du projecteur, c'est l'amertume. L'amertume, pour moi, c'est une frustration projetée. C'est la faute de l'autre. C'est parce que lui, il ne me l'a pas dit. L'amertume, c'est de la frustration, mais c'est de la faute à l'autre. Projecteur amer, c'est pas le fun pour lui d'être amer. Tu sais, moi, je le vis pas comme ça. Moi, je le vis de la frustration. Je suis un générateur. La voix de ton non-soi est l'indicateur que tu n'es pas à la bonne place, que tu t'es pas écouté, que tu n'as pas écouté ta stratégie. Puis ta stratégie est ta façon de naviguer ta vie, de prendre les bonnes décisions pour toi. Je descends au réflecteur, qui est le dernier type énergétique, parce qu'il y en a 5. Le réflecteur, c'est le miroir de la société. C'est la licorne. Puis elle se sent comme une licorne, le réflecteur. Elle est influencée par tout son environnement. Le réflecteur, il est vide en dedans, dans le sens où c'est pas vrai qu'il est vide, mais il amplifie tout. On va le voir quand je vais te parler des centres. Son environnement est primordial pour lui. Sa stratégie, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Il doit prendre son temps et attendre au moins un cycle lunaire, parce que le réflecteur est littéralement connecté aux neutrinos. Si tu m'as suivi, c'est les particules subatomiques qui voyagent à la vitesse de la lumière. Lui, là, il n'y en a pas de clarté de même, là. Parce que les neutrinos, ils bougent vite. Puis ils bougent souvent. Fait qu'il faut qu'ils prennent le temps. Il n'y a pas d'urgence. Son en-soi, c'est la déception. Son objectif, c'est d'être surpris par la vie. Sa stratégie, c'est d'être surpris par la vie. C'est ça l'erreur ici. Excusez, hein, je vais le modifier avec vous autres. Sa stratégie, c'est d'être surpris. Ça arrive, des erreurs, hein? Il y a avec les fous qui n'en font pas. Pas parfaitement. Donc, si tu te sens déçu par la vie, déçu par tes relations, c'est parce que tu ne te permets pas d'être surpris par la vie. Puis pour un réflecteur, on va le voir dans les centres, il n'y a aucune configuration à l'intérieur de lui. C'est difficile de savoir il est qui.
il va où? Il fait quoi? Il fait que miroiter ce que l'autre. Pour nous, les autres types énergétiques, c'est vraiment fabuleux d'être avec un réflecteur parce que ça nous permet de nous voir littéralement dans tout ce qu'on est. Mais ça peut le foquer en esti si moi je suis pas bien, puis je suis une personne toxique. Le réflecteur va peut-être penser que c'est lui la toxicité dans sa vie. C'est complètement faux. OK? Fait que je vais juste revenir. Ton type énergétique, c'est ta façon d'être dans tout ce que tu es, comment tu navigues ta vie à travers ta stratégie, ton non-soi, OK? Et ton aura qui va diffuser ton énergie. Ton aura va te permettre de diffuser, de partager ton énergie. Fait que le non-soi, c'est vraiment une façon d'observer que tu n'es pas à la bonne place. Tu n'as pas utilisé ta stratégie ou ton autorité. Fait que je vais repasser chacun des types énergétiques avec toi pour voir les autorités possibles. Puis ça, après ça, ça va être à toi de te dire si ton autorité est comment, d'observer le centre associé à cette autorité-là. C'est ça que tu observes. Si tu es autorité sacrale, qu'est-ce que tu vas observer? Ton sacral. Émotionnel, ton plexus solaire. OK? Tu bypasses ton autorité la majorité du temps. Donc, chaque type énergétique a une autorité qui est différente pour chaque personne. Il y en a qui ont plus de choix, il y en a qui ont moins de choix. Et ton autorité va être définie par les centres énergétiques qui sont définis. OK? On s'est dit, hein, on continue de suivre. Ça s'en vient bientôt, là. On va voir Gollum dans pas long. On suit. Donc, je trouve bien comique. Le générateur et le manifesteur générateur n'ont que deux choix d'autorité. En fait, dis-toi une chose. Si ton plexus solaire est activé dans ta charte, je vais y aller. Je vais te montrer la charte ici. Ton plexus solaire, c'est le centre qui est ici, là. C'est écrit. Plexus solaire, le centre des émotions. Si ton plexus solaire est activé, no matter ton type énergétique, là, si vous m'avez suivi, vous avez su que le réflecteur, il n'y a aucune chance que ça soit ça son autorité, OK? Le réflecteur, son autorité, c'est rien. C'est lunaire. Je prends mon temps, j'attends un cycle. Lui, là, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas conditionné ailleurs, là. OK? Donc, si ton centre émotionnel, ton plexus solaire est activé, que tu sois manifesteur, projecteur, name it, là, MG, j'ai été tout nommé, générateur, tu vas avoir une autorité émotionnelle. OK? Si ton plexus solaire est activé et défini, là, tu dois te dire, ça veut dire quoi ça, défini, Zoé? On va y arriver. On va y aller. Gollum s'en vient. Donc, ça veut dire que ton autorité est émotionnelle. Tu dois attendre la clarté émotionnelle pour prendre tes décisions. Donc, si tu me suis, si tu bypasses tes émotions, puis que tu es juste en surface, tu passes à côté de quelque chose, là, fille. Tu es en train de passer à côté de la clarté. Non seulement tu es en train de passer à côté de la clarté, mais tu es en train de faire en sorte que les autres autour de toi, qui eux ne sont pas émotionnels, soit dit en passant, c'est 50% de la population, ramasse ta vague émotionnelle. Parce que toi, tu penses que, vu que tu l'as balayé en dessous du tapis, tout est chill. Mais la personne qui est non émotionnelle, elle, là, elle amplifie ta calice de vagues. Puis c'est elle qui se ramasse à vivre tes émotions de merde. Fait que c'est ta responsabilité. Fait que le human design, c'est là qui fait chier. Prends ta responsabilité. Fait que toi, si tu ressens une émotion qui n'est pas à tienne, calisse-moi ça au vidange. Ça demande de la conscience. Et ce que j'aime bien dire, les filles dans l'incubateur le savent, si tu ressens la vague émotionnelle et que tu es activé par celle-ci, c'est parce que tu es en résonance avec une émotion que tu portes en toi. Fait que c'est bien beau de dire je remets l'émotion à l'expéditeur, j'en venais rien à chier. Si tu es activé par l'émotion, because you have it on you. C'est dans toi qu'elle est. Donc, permets-toi de l'observer. C'est là que l'observation, à travers le prisme du HD, prend tout son sens. C'est pas d'observer, ah, ben moi, mon plexus et solaire, il est pas activé, fait que moi, les émotions, j'ai vie, puis ça finit là. Non, non. C'est quoi les portes qui sont activées?
On va aller voir là-dedans. Il y a des conditionnements. S'il est complètement ouvert, mais que j'ai de l'autre bord, j'ai d'autres portes, vous voyez, venez, là, Gollum s'en vient. Mais genre, je vais aller voir là. C'est là que je vais aller observer. OK? Fait que ça, c'est l'autorité émotionnelle qui est disponible pour tous. OK? On l'a suivi. En tant que générateur et manifesteur générateur, ce sont les seuls générateurs et manifesteurs générateurs qui peuvent avoir une autorité sacrale. Là, je peux pas le tenir ici, là, mais tu vois ma petite flèche, là, elle est là, là. Sacrale, c'est les seuls, parce que c'est les seuls qui ont l'énergie vitale à l'intérieur d'eux d'activer en permanence. Ça veut-tu dire qu'un projecteur, il n'y a pas de sacral? Non! Il a, lui, ici, dans sa charte, le sacral. Il n'est pas activé. Il ne peut pas se fier à l'énergie vitale. Fait que si t'es un projecteur et t'es tout le temps sur le cul, c'est normal. Tu respectes pas ton énergie. Tu t'écoutes pas. T'as pas la même configuration que moi. Fait que c'est sûr, ton observation, la première, c'est de te dire, je suis en train d'essayer de suivre Zoé Cardinal, qui est un générateur. Ça marchera pas. Puis là, j'ai envie d'amener une nuance supplémentaire. Il y a différents types de projecteurs, puis ça, on va le voir plus tard. Il y a des projecteurs qui sont bien plus énergétiques que d'autres. D'où le fait de dire que le human design, c'est pas une boîte toute faite, là. C'est complexe comme système. Tu comprends-tu? Il y a des nuances par-dessus des nuances, par-dessus des nuances. Donc, l'autorité sacrale, c'est on the now. Ça répond maintenant. Il n'y a pas de logique là-dedans. Je veux juste voir. Exact. Annie qui dit, il y a 70% de la planète qui ont l'énergie vitale. Nous sommes 70%, si on divise en pourcentage, là, on est 33% générateurs, 33% manifesteurs générateurs, 37% générateurs. Fait que notre énergie vitale, là, elle leur pousse dans le cul sur un esti de temps. Puis notre aura, comme elle est ouverte et enveloppante, on leur donne des estifs de câlins. Puis eux autres, avec l'exemple des projecteurs, avec leur aura, ils nous rentrent dedans. Fait que d'honorer leur moment à eux de solitude, en tant que projecteur, là, c'est tout le temps dans le monde. Donne-toi un calice de break pour vrai, tu vas péter aux frettes. Si t'es manifesteur, tu as un aura qui est fermée, elle te protège de l'énergie des autres. Mais quand assez, c'est assez, respecte-toi. Puis là, tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que parce que t'es générateur, t'as tout le temps l'énergie dans le tapis, là. T'es parfaite comme t'es, OK? C'est juste énergétiquement parlant, comment ça fonctionne. Je vais laisser le chat ouvert sur le côté, c'est plus facile. OK, je continue. Donc, on va juste remonter un peu. Ça, c'est pour le générateur, manifesteur-générateur. Si on passe au manifesteur, on l'a dit tantôt, il y a l'autorité émotionnelle. On a l'autorité splénique aussi. L'autorité splénique, c'est l'intuition. L'intuition, elle se vit dans le moment présent. Et il n'y a rien de logique, c'est spontané. Et pour moi, l'intuition, je l'associe beaucoup à mon système nerveux. Si tu n'es pas capable d'être dans le moment présent et que ton autorité, elle est splénique, je veux dire, fais le calcul, ça ne marche pas. Tu as une autorité du moment présent, on va l'appeler de même, puis tu n'es pas capable d'être dans le moment présent. C'est sûr que tu ne l'utilises pas, ton autorité. Parce qu'elle ne fait pas de logique. C'est comme d'arriver devant un restaurant et de faire est si je le sens pas? Je le file pas, là. Puis là, je t'entends dans ta tête, tu te dis ouais, mais moi, mon intuition est vraiment forte, puis mon autorité n'est pas splénique. Je suis sacrale. C'est un centre que tu as. C'est une utilité. Tu l'utilises, ton splénique, toi aussi. Mais la personne qui a une autorité splénique, elle ne l'utilise pas de la même façon que toi. Elle l'utilise pour prendre ses décisions. Toi, si t'es sacral, c'est ton sacral que tu utilises. Puis la nuance entre sacral et splénique est mince en tabarnak. OK? Ça, c'était pour l'autorité splénique. L'autorité égoïque, qu'on appelle, est disponible pour le manifesteur et le projecteur. C'est l'autorité qui vient du centre de l'ego. Je vais la descendre, là, pour qu'on voit la charte, là. Le centre de l'ego, ici, le centre du cœur. Donc, ce que ça veut dire, le centre du cœur, c'est la motivation, c'est la valeur. C'est le petit ici, qui a les quatre petites portes. Donc, le centre de l'ego, ce que ça fait, quelqu'un qui a une autorité de l'ego, tu prends-tu tes décisions pour toi ou pour les autres? Si tu prends une décision pour les autres, il y a un esti de problème. Fait que c'est de se concentrer sur ce qui a de la valeur pour toi. Et tu fais les choix pour toi. Autorité de l'ego. Ça, c'était pour manifesteur. OK? Mais projecteur aussi. C'est tout écrit dans le document, vous l'avez vu. La dernière autorité possible pour le projecteur, c'est l'autorité mentale.
environnementale. Excusez. On est chanceux, on a Annie qui a l'autorité environnementale ici avec nos projecteurs. C'est quand tu as deux centres de définis seulement, qui sont le centre de la tête et le centre du ajna. Je vais l'expliquer après, c'est quoi les centres. Quand ces deux seuls centres-là sont là, c'est l'autorité environnementale. La job de l'autorité environnementale, c'est de tâter le pouls en discutant avec les gens dans des environnements où tu ne seras pas jugé, où l'opinion ne sera pas donnée, où tu vas juste pouvoir observer comment ça te fait, ben oui, sentir, mais que tu vas pouvoir observer, tu vas pouvoir tâter le pouls, si je peux le dire comme ça. Tu as un exemple là, que j'ai déjà vu. J'ai un homme que j'avais, que je connais, une femme que je suivais, puis son mari était en autorité environnementale, puis elle voulu avoir un troisième enfant. Lui, il était comme pas sûr. Puis le truc, ça a été de faire, il faut qu'il en parle avec d'autres gens. Demander comme toi, comment tu déjà avec des gens qui ont des enfants, avec des gens qui en ont pas, avec des gens qui en ont trois, des gens qui en ont deux. En étant clair sur, donne-moi pas ton opinion, là. Je veux juste m'entendre. Ça me fait penser un peu à l'autorité autoprojetée, que je n'ai pas nommée encore, euh, qui va faire en sorte que on va comme un peu voir comment ça nous fait sentir. Pour le projecteur, il y a aussi l'autorité autoprojetée. On a Cathy qui a l'autorité autoprojetée. Elle n'est pas là dans mon document. Je vais aller la rajouter pendant qu'on se parle. Parce que je ne suis pas je suis pas parfaite. Je veux juste. Fait que si vous l'avez eu, je vais vous le renvoyer. Je vais vous le renvoyer. Je ne vais juste pas l'oublier. Voilà. Donc, euh, autorité autoprojetée, c'est de parler dans le moment présent. Et comme si ton corps fait comme une espèce de caisse de résonance, puis plus tu t'entends, plus on entend de la clarté. Pour celles qui sont dans l'incubateur, vous l'entendez, Cathy, quand elle se parle à elle-même, on l'entend son émotion passer, on l'entend sa clarté se déposer. Plus elle parle, plus elle s'écoute parler, plus ça fait sens pour elle. OK? Fait que ça, c'est ça pour les autorités. Fait que là, j'ai parlé type, autorité, aura, non-soi et autorité. J'ai dit autorité stratégique. C'est les composantes principales que tu dois comprendre pour t'observer à travers ton HD. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pas de questions? Mélanie, as-tu une question? Écris-moi ça ou garde-la dans tes mots, là. On aura, Laura est où Mhm. là-dedans? Je ne l'ai pas mis? Ah, Ben, dans ma pas de charte. ton, dans ta charte. OK, attends un peu, Hein? je vais pas. Je Attends, regarde, j'ai la. puis Es-tu écrit? Attends un peu. OK, c'est pas écrit. Parfait. Je vais les expliquer puis je vais les rajouter dans le document. Puis Jen m'avait déjà averti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas être dans le document, puis de prendre des notes puis de la modifier. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais me prendre OK. une note, je vais la rajouter, OK? Je vais les expliquer vite, vite. Ça revient un peu comme stratégie autorité non-soi. C'est la même chose pour chaque type énergétique. Donc, générateur et manifesteur générateur vont avoir la même aura, qui va être une aura qui va être ouverte et enveloppante. OK? Ce que ça fait, cette aura-là, c'est comme un grand câlin. C'est comme ça que tu partages ton énergie sacrale. Mais si ton énergie sacrale n'est pas activée, tu n'as rien à partager entre toi et moi. Tu comprends-tu? Fait que si tu un générateur qui n'a pas beaucoup d'énergie, je vais dire quelqu'un qui serait qui ferait une dépression, tu sais, qui filerait pas, puis qui serait en train de se remettre en question, il partage pas l'énergie vitale de son sacral. Tu comprends-tu? OK. Ça, c'est ouverte et enveloppante. Fait que toi, ton énergie, elle fait comme un grand câlin. Les gens, quand ils sont avec toi, est-ce que c'est le fun avec un générateur, puis un manifesteur générateur, c'est bubbly, on a du fun, yeah, on a de l'énergie. Fait que les projecteurs, quand ils sont avec nous, ils amplifient notre énergie. Là, on va l'expliquer dans les centres après. Manifesteur, fermée et repoussante. OK? C'est pour se protéger des autres. Protéger de l'opinion des autres, c'est pour se protéger de la façon dont les autres vont naviguer leurs affaires. Moi, comment je le vis, comme je disais, mon conjoint, mon mari est manifesteur, c'est littéralement comme si je marchais à côté de lui dans le corridor et qu'il me tassait sur le mur. C'est vraiment de même, je me sens comme j'ai pas ma place. Le manifesteur, il n'est pas ici pour être aimé, il est ici pour faire les choses pour lui. Ça veut pas dire qu'on ne l'aimera pas. Moi, mon chum, il a plein d'amis, puis les gens l'aiment vraiment beaucoup. Puis pour ceux qui le connaissent, savent que Carl, c'est comme. Il est facile, là, il est facile. Mais son énergie repousse les autres. C'est pour le protéger, lui. Ouais, façon de voir. Projecteur, pénétrante. Ouverte, pénétrante. Elle est pénétrante. Le projecteur est là pour guider.
Fait que quand il est en connexion avec les autres, il voit dans toi qu'est-ce que tu n'utilises pas. Quand un projecteur, on s'entend, là, je parle d'un projecteur qui est crissement aligné, puis que, tu sais, il voit dans toi. Fait que le projecteur, sa grosse problématique, son gros challenge, comme on disait, d'utiliser la stratégie d'attendre l'invitation. Il voit des affaires, lui, que toi, tu vois pas. Fait que c'est challengeant pour lui de faire comme, OK, là, il faut que je me ferme ma gueule, je ne suis pas invité à partager ce commentaire. Parce qu'elle est pénétrante. Et c'est pour ça aussi qu'il va aller amplifier notre énergie sacrale, ou nos pensées, ou nos façons de faire. Tu comprends? Le réflecteur, lui, a une aura d'échantillonnage. Il va aller échantillonner dans l'énergie des gens autour de lui ce qui résonne pour lui. C'est pour ça que quand il est pris dans un environnement négatif ou malaisant ou pas fun, il peut rester pris longtemps là-dedans. Parce que si vous avez écouté le podcast que j'ai fait avec Alexandra, qui est réflecteur, vous allez comprendre, elle explique très bien comment son aura fonctionne. Elle n'explique pas comme ça en disant mon aura fonctionne comme ça, mais la façon dont elle l'explique, c'est vraiment clair. Et à la suite du podcast, ce qui était très beau, elle m'a dit, quand je l'ai écouté, j'ai ressenti, avec son aura d'échantillonnage, c'est pas de même qu'elle le verbalise, mais j'ai ressenti de la force, j'ai ressenti telle chose, et c'est des énergies à laquelle je veux me coller. Elle échantillonne ce qu'elle voit chez les autres, et elle peut savoir si c'est ce qu'elle veut pour elle ou non. C'est pour ça qu'ils sont là pour vivre une vie complètement différente et changer de paradigme, parce qu'ils échantillonnent pour voir la plus grande sagesse de chaque. Est-ce que ça répond à la question? Oui? Parfait. Good. Donc, je vais rentrer dans les centres. Parce que pour moi, comprendre les centres, c'est comprendre ton énergie. Pas pour rien que dans l'incubateur, c'est là-dessus que je focus. OK? Donc, je l'ai divisé dans votre document. Vous l'avez vu, je l'ai mis ici. On explique tous les centres. Mais je les ai divisés en expliquant les catégories des centres. Parce que pour moi, c'est vraiment important. Là, on va rentrer dans. Là, je sais que j'ai dépassé le temps. Ça fait 1 heure que je parle, mais si vous êtes d'accord, je vais continuer. Puis on dépassera s'il y a des questions. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, comme vous voyez dans l'image que je vous partage, on a le centre de la tête qui est en haut, le premier triangle. On a le ajna, qui est le centre de la conceptualisation des opinions. On a la gorge, qui est le centre de la manifestation. L'identité, qui est le centre de la direction, qui est ici. On a le cœur, qui est la motivation, la valeur. On a le splénique, qui est le centre de l'intuition, mais aussi des peurs profondes du moment présent, comme je disais tantôt. Le plexus solaire, le centre des émotions. On a le sacral, le centre des désirs, l'énergie vitale, et la racine, qui est le centre de l'adrénaline, de la pression. Les centres peuvent être définis ou non définis. C'est ça le gros name game. C'est bien beau de savoir que l'Ajna, il conceptualise des opinions, mais le tien, là, es-tu défini ou non? OK? Je les ai divisés par catégorie pour t'expliquer un peu comment moi je les vois et à quoi ils servent. Donc, je vais commencer par les centres de conscience. Les centres de conscience sont vraiment là pour t'aider à prendre conscience. OK? Ils ne sont pas là pour t'amener à prendre action. Ils sont là pour prendre conscience. Puis une prise de conscience mène à l'action. Donc, le centre de la tête, comme j'ai dit, c'est la pression des idées. On a le centre du ajna, qui est là pour conceptualiser, placer. Le centre splénique, qui est un centre de conscience intuitive, instinctive dans le moment présent. Il est lié à l'intuition, à la survie. Fait que si on n'est pas dans le moment présent, on bypass ce centre-là. On a le plexus solaire, qui est la conscience émotionnelle. Ça, c'est les centres de conscience. OK? Je vais toutes les passer, un après l'autre. Ensuite, on a les centres moteurs. Tantôt, si tu m'as suivi, j'ai dit il y a différentes sortes de projecteurs. Il y a des projecteurs énergétiques. Et les projecteurs énergétiques, ils vont avoir des centres moteurs d'activer. Fait qu'un projecteur qui est émotionnel, ça veut dire qu'il y a un centre moteur d'activer. Puis si c'est par sa racine, il y a un centre moteur. Moi, j'ai déjà vu des projecteurs qui ont les trois ici centres moteurs. Parce que si vous m'avez suivi, le projecteur, il est impossible d'avoir un sacral d'activer. Impossible. Fait que s'il y a les trois moteurs, il y a de l'énergie, ce projecteur-là. Il y a de la drive. Bien plus qu'un projecteur mental, environnemental. Tu me suis? Donc, les centres moteurs, on a le sacral, on a le cœur, on a la racine et on a le plexus solaire. Les centres moteurs, ils nous amènent à passer à l'action. Fait que si, mettons, là, toi, là, tu n'as rien que le sacral dédéfini, là,
La racine n'est pas définie. On va y aller là, pour défini, non défini. Là. Ça se peut que tu veuilles aller plus vite que ton propre timing parce que ça pousse. OK? Ça pousse. Ça pousse. On va y venir dans les définis, non définis. Ça, c'est les centres moteurs. C'est important que tu le comprennes parce que c'est à partir de tes moteurs que tu vas passer à l'action. Fait que si tu as le cœur non défini, puis que tu es tout le temps en train d'en donner plus que le client en demande, il est là le problème. C'est ça qu'on va observer. Pourquoi j'en donne plus que le client en demande? Pourquoi je ressens la pression de toujours en faire plus? C'est un moteur. Il me pousse à faire plus. Fait que si je bypasse mes émotions, c'est parce que quoi? Le conditionnement, c'est comme on n'a pas le droit d'en vivre. C'est pas beau de les vivre. Ça n'existe pas des émotions négatives, positives. C'est des émotions, c'est de l'énergie qui bouge. On la laisse bouger. Ça va nous permettre d'avancer. Centre de moteur. Ensuite, on a le centre de la manifestation, la gorge. Parce que quand on parle, on manifeste. Ensuite, on a le centre de la direction, qui est le centre de l'identité. Mon centre préféré, ceux qui savent le savent. Le centre de l'identité, c'est mon centre préféré. C'est le centre de l'amour. Fait que si tu penses qu'il faut que tu sois quelqu'un, X, Y, Z, moi, en fait, là, je vais y aller de même. Le sens identitaire, pour moi, là, si tu essaies de prouver ton unicité, là, il y a un esti de gros blocage là-dedans. Ça veut dire que tu n'es pas capable de voir que tu es l'amour. Tu n'as pas besoin de la chercher à l'extérieur. Si tu es capable de l'infuser à l'intérieur, tu vas attirer tout ce que tu as besoin pour la laisser se déployer. Parce que le human design t'aide à déployer tes forces. OK? Voilà. C'est clair pour là? Oui? Parfait. Good. En tout cas, ça fait bien du sens tout ce que je dis jusqu'à maintenant. Moi, je n'en ai pas défini, mais Chris, je me trouve clair. Donc, je continue. Je vais rentrer dans centre défini et non défini. Ça mange quoi en hiver, ça, ça? Fait que je vous l'ai mis dans votre petit document. Centre défini, on le voit sur l'image. Les centres ici sont définis parce qu'ils sont colorés. OK? Un centre défini, c'est une énergie qui est stable, qui est constante. Ça veut-tu dire que je suis parfaite dans ce centre-là parce qu'il est défini, vu qu'il est stable, tout est chill là-dedans? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire que parce que j'ai des canaux activés, que ma gorge est définie, que tout est chill puis que j'ai pas de conditionnement. On rappelle au début de fausses croyances, de blocage, d'insécurité. Hein? Ça veut pas dire que parce que c'est défini que tout est chill. OK? Ça veut pas dire. Je vais vous donner le meilleur exemple. Moi, ma plus grande force, je l'ai dit, c'est de parler dans le moment présent. Et toute ma vie, on m'a dit, réfléchis comme il faut avant de parler, assure-toi que c'est les bons mots. Fait que le conditionnement, il était là, même si c'est une de mes plus grandes forces. Tu comprends? Fait que, faut tout observer. Prends pas tout ce que tu vois pour du cash. C'était ça l'objectif de la masterclass. Je suis en train de rentrer dans le vif du sujet. Non défini. C'est sûr que pour moi, un centre non défini, tu le vois, là, mettons là, dans le centre de la gorge, il y a des portes. Je vais y aller après, là. Hein? Ça en vient, là, ça en vient, Gollum. Les portes qui sont là font en sorte que mon centre, il est non défini. Il n'est pas ouvert, il est non défini. Mais on va le voir de la même façon. Donc, un centre qui est non défini, on disait tantôt que l'énergie d'un centre défini est l'énergie qui est stable et qui est constante. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans un centre non défini? Ben, elle ne sera pas stable, puis elle ne sera pas constante. C'est comme quand tu arrives à une lumière jaune, c'est à mon tour, tu fais à mon tour, là, il va-tu passer, il va pas passer, là? Il passe-tu ou c'est à mon tour? On arrive les deux chars en même temps, là. Moi, là, mon cours, ça a cul, là. Ça fait longtemps qu'il est dans le fin fond d'une poubelle, là. C'est plus quel char qui passe en premier, c'est la même affaire, ton centre non défini. Là, on est dans le centre de la gorge. C'est mon tour de parler, c'est pas mon tour de parler. C'est mon timing, c'est là, c'est pas là. Qu'est-ce que je fais, genre, je fais quoi? C'est un exemple. Fait que c'est une énergie qui va être flexible. Ce qu'on va voir aussi dans un centre non défini, c'est là qu'on va dire qu'on amplifie. On va chercher dans l'énergie de l'autre. Ton mental, là, il pense que t'es pas assez. OK? Ton mental, il va tout le temps penser que t'es pas assez. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Et le nouveau paradigme dans lequel on est en train de rentrer, qui va s'installer jusqu'en 2027, vous le ressentez peut-être, là. On est en train de transiter de l'instinct de survie à la conscience émotionnelle. On est en train de faire le switch. Fait qu'il faut que tu arrêtes d'avoir peur de crever. Il n'y a pas d'ours qui va te sauter dessus, là.
Viler tes émotions. Puis si le monde ne sont pas contents, ben pose-toi la question comme qu'est-ce que toi, tu as envie? Où toi, tu veux aller? OK? Accueille-la ta vulnérabilité. Donc, les centres non définis, pour moi, dans ma croyance, dans mon observation depuis le temps que je navigue le HD, un centre non défini va être un centre où ça va être beaucoup plus facile de te défaire des conditionnements. Pourquoi? Parce que c'est pas fixe, c'est fluide, c'est flexible, c'est réceptif. Quelqu'un qui a un centre non défini va avoir plus de facilité à se déconditionner s'il a envie, là. Ça fait mal, là, se déconditionner. C'est comme de dire à une portion de toi, ben, regarde, je sais que toute ta vie, tu m'as géré, mais là, j'ai plus envie que tu me gères, Jocelyne. Fait que je vais te demander de quitter. Fait que oui, ça fait mal parce qu'il y a une partie de toi qui est comme oui, mais je l'aimais, cette portion-là de moi. Aime-la assez pour lui dire que tu n'as plus besoin d'elle. En fait, aime-toi assez pour lui dire que tu n'as pas besoin d'elle. OK? Donc, si on part de ce principe-là, dans un centre défini, ça se peut que ça soit plus difficile de défaire certains conditionnements. Puis là, on va ouvrir d'autres nuances parce que c'est ça l'HD. C'est des nuances. OK? On va ouvrir d'autres nuances. Fait que c'est clair pour défini, non défini. Puis là, je vais te montrer le visuel que je t'ai partagé dans le document. Tu le vois là ici. Défini, on a la gorge ici qui est définie et le plexus. Parce que quand c'est défini, c'est automatique qu'il y en a deux qui sont définis. Je vais t'expliquer ça dans 2 secondes. Quand c'est non défini, c'est comme on voit la racine ici qui est non définie. Il y a une porte, la 54, qui est activée, mais rien d'autre, qui fait en sorte que c'est non défini. Et quand c'est ouvert, comme en haut à la tête, il y a fuck all. Il n'y a rien. Donc, quand tu entends dans le langage, moi, mon cœur est non défini, qu'est-ce que ça clique dans ta tête? Ça veut dire qu'il y a une porte. Si je te dis, moi, ma tête et mon agena sont ouverts, ça veut dire qu'il n'y a pas de porte. OK? Puis c'est contre-intuitif parce que quand tu y penses, là, si je te dis qu'il y a une porte, ça veut dire que ça peut s'ouvrir. Moi, je te dis que quand c'est ouvert, il n'y a pas de porte. OK? C'est ça qui vient que ça vient comme challengeant de comprendre. Notre cerveau rationnel, il est genre, c'est pas clair, là. Mais je pense que là, c'est clair. En tout cas, est-ce que ça fait sens jusque-là? Oui? Parfait. Je vois vos petites faces. Parfait. Good. Fait que là, qu'est-ce qui fait qu'un centre est défini, non défini, ouvert, là? Tu sais, on a compris, là. Mais on va aller plus loin, dans une autre nuance. On va parler de portes, canaux. OK? Les portes, c'est quoi? Je vais remontrer ma charte ici. Au début, je t'ai parlé d'hexagramme et de I Ching. C'est ça, tes portes. 64 portes. Pas 12, pas 14, 64. Tout le monde a 64 portes. Et tout le monde a les 64 portes placées aux mêmes places. La charte que tu vois, c'est pareil pour tout le monde. La 64 est à la même place. La 61 est à la même place. Euh, toutes les portes sont pareilles. Fait que si je te dis, moi, j'ai la porte 51 dans mon cœur, puis toi ici, ça se peut que tu résonnes avec ce que je vais te dire, parce qu'on a la même porte. Mais, si tu m'as suivi, tu as compris que les hexagrammes, c'est comme les signes astrologiques d'un maison. Ça ne veut pas dire qu'elle sert à la même chose pour toi et moi. Elle va se déployer de la même façon. Mais peut-être que pour toi, la 51, ben, est dans le signe de tel truc. Elle est dans le planète telle affaire, qui va faire une nouvelle nuance. Mais ça, c'est les composantes avancées. C'est pour ça que je ne rentre pas là. Mais je veux que tu le comprennes. Donc, les portes, on le voit ici, c'est des points d'entrée de l'énergie. Quand tu as une porte, dis-toi que c'est une qualité que tu as. OK? Et tu sais, mettons, je regarde, je vais repartager ma charte à moi parce que je me connais. Mettons, je reprends ma gorge. On les voit, mes portes, là. J'ai la porte 12, j'ai la porte 45, j'ai la porte 33. Ça, c'est mes portes. C'est des portes qui ouvrent sur l'énergie de ma gorge. Fait que ce qu'il faut que j'observe, c'est l'énergie dans ma gorge. Première étape, c'est dans le centre de la gorge, centre de la manifestation qui est là pour exprimer.
C'est les portes, la porte 12, la porte 45, la porte 33. Malheureusement, j'ai pas le temps de rentrer dans les portes avec toi aujourd'hui. C'est un esti de gros concept. C'est dans l'incubateur, tu le comprends. Mais chaque porte a une énergie particulière. Et ta job, c'est d'ouvrir ta conscience. Ah, est-ce que je l'utilise vraiment? Pose-toi les vraies questions, là, puis arrête de te bullshiter. Est-ce que je l'utilise vraiment, cette porte-là? Moi, là, mettons la porte 12 là, dans ma charte. C'est la porte de l'immobilité. Est-ce que j'attends vraiment de plus être dans l'émotion pour parler? Si la réponse est non, exemple de bullshit, je suis conditionnée là. Mais il n'est pas connecté. C'est juste une porte. Fait que c'est difficile pour moi parce que c'est juste une porte. Si j'ai un conditionnement, c'est plus difficile. Une porte, c'est une qualité. C'est une énergie que tu utilises. Mais comme c'est une porte, des fois, c'est plus challengeant de l'utiliser, cette porte-là. Parce qu'on est comme, ah! Puis comme je l'explique, la porte, je vais te donner un nouveau terme, canal. Dans ma gorge, j'ai des canals aussi. Le 2057, c'est un canal. Deux portes qui se connectent ensemble forment un canal. Je vais revenir à mon document. Ici, on voyait, là, la porte 12 est activée. Mais ici, c'est le canal 1222 qui est activé. Quand j'entends canal, je comprends qu'il y a des centres énergétiques qui sont activés. Si je dis porte, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion avec un autre centre. Si je dis canal, connexion, deux centres ensemble, deux portes dans deux centres, forment un canal. Tes canals sont tes forces. Parce que c'est deux énergies de deux centres qui se parlent. Ce que tu vois là, dans le document, c'est l'énergie de mes émotions qui parlent. Fait que si dans cet exemple, je verbalise pas mes émotions, Chris, tu es en train de passer à côté d'une de mes plus grandes forces? Oui! Oui! Si dans ce contexte, je suis pas capable de parler de ce que je veux dans mon ego, je suis en train de passer à côté d'une force? Ben oui. Voilà. C'est ça. En fait, je recommence, Mélanie. Il y a une porte dans l'image. C'est correct, on est là exactement pour ça. Dans la gorge, dans l'image que tu vois ici, c'est des portes. Une porte qui s'ouvre, mais elle va nulle part. Le canal, c'est une porte. Puis c'est comme si ça faisait un tunnel. La porte de l'autre bord est ouverte. Hey, comment ça? Ils se parlent, les deux portes. Et c'est là qu'on va les voir, nos plus grands conditionnements. Mais la question, je peux me Vas-y. permettre, Oui, oui, vas-y. quand elle se rend pas jusqu'à l'autre bout, C'est ça. la moitié chemin de fait, il reste un bout à faire, c'est ça? Il Oui. y a des choses à En shifter là. fait, non, Non? non. Le OK. conditionnement vient de ton mental qui se dit, je vais prendre cela, là, je vais l'agrandir. Je peux-tu bouger de même? Attends un peu. Je suis comme, ah, attends un peu. Je vais, je vais agrandir celui-là, ici. OK. Oups. Mettons, là, on voit, là, c'est la porte 35. OK? La porte 35, c'est la porte du je ressens. Je ressens que je suis capable de faire ci, je ressens. C'est la porte de ça. Donc, dans ça, cette porte-là, ton mental va penser qu'il a besoin d'aller connecter. Donc, ton conditionnement, ça va être de pousser là. Ça va être d'aller observer c'est quoi la porte 36, qui est la porte de je veux vivre des expériences. Est-ce que je suis en train de me forcer à aller vivre une expérience pour partager ce que je ressens? Fait que le conditionnement, il va venir souvent dans des portes. Parce que ton mental pense que tu n'es pas assez. Lui, ton mental, il te dit, Chris, il me manque de quoi? Je ne pourrai jamais partager mes émotions avec ma gorge. Parce que c'est pas connecté dans ce contexte-là, mettons. Fait que non, tu n'as rien à aller voir là. Tu as déconditionné du fait que toi, tu penses que tu as besoin de vivre des expériences pour partager tes émotions. Ça fait-tu du sens? Comment je te l'explique? Yes, yes. Oui? Ah, Good. ouais. Merci. Fait que c'est correct. Le conditionnement vient du fait que ton mental
pense qu'il a besoin de l'autre bord de la porte. Lui, il est genre, comment ça se fait, j'ai pas le canal. Puis là, je vais t'amener quelque chose encore plus fucked up. Si tu regardes dans les gens qui t'entourent dans ta vie, tu vas observer que tes plus grands conditionnements viennent. Mettons l'exemple, là. Je, je te dis, moi, je regarde la charte à mon chum, là. Il me complète. Il y a des portes qu'il a qui font des canals avec moi. Et c'est là, ça, c'est une nouvelle nuance de multidimensionnalité du HD, là, quand on merge des choses ensemble. Fait que quand tu travailles avec des gens, tu vas plonger dans leur énergie et tu vas utiliser leur force. OK? Je vais partager ma charte, puis je vais te montrer un autre truc que j'ai envie d'explorer. Fait que souvent, les conditionnements vont venir de même. OK? Mettons, c'est ma charte. Moi, je le sais que ma mère, elle a l'ajna défini. Mon conditionnement, c'est de tout le temps vouloir être sûre de moi. Parce que ma mère, elle a l'ajna défini. Puis moi, je pense qu'il faut que je sois certaine, mais c'est pas vrai, c'est elle qui m'envoie ça. OK? Euh, Tu vas aller chercher des gens qui vont te compléter, puis tu peux devenir accro à ces gens-là. Puis ces gens-là vont créer des nouveaux conditionnements, d'où l'importance d'être aware de ton énergie. Euh, OK. Mettons, moi, dans ma racine, j'ai la porte 54. Puis là, je vais aller, j'augmente la cadence, là. J'ai la porte 54. La porte 54 est dans ma terre consciente. Je vais t'expliquer la notion du conscient inconscient là, dans 3 secondes. Elle est dans ma terre consciente. J'ai la 54. C'est une des énergies les plus fortes. Ce que tu as là, dans tes planètes, même si c'est juste des portes, ça amplifie un peu la puissance de cette énergie-là. Mais moi, là, la 54 dans ma charte, là, c'est juste une porte, mais c'est l'énergie la plus forte dans ma charte. Comment je vais faire pour me sentir solide dans ce porte-là? Inconsciemment, là, très inconsciemment, je vais connecter avec des gens qui ont la porte 32. Puis là, je vais t'expliquer de quoi, là. Moi, je travaille avec Jen. Ben, Jen, esti, elle a la porte 32. Puis la porte 54, c'est l'ambition. Fait que moi, je me sens pas solide dans mon ambition. Mais quand je parle avec elle puis que je fais des affaires, ah si, je me sens solide. Parce que mon énergie, elle rentre dans la tienne, elle va se plugger dedans. Puis c'est ma job de voir, est-ce que je suis en train de me conditionner? Je reviens au début de ce que je te parlais. C'est autorité, stratégie, non-soi. Ça me frustre-tu quand elle n'est pas là? Je suis poignée avec elle comme, faut que je sois avec elle, sans elle, je suis rien. Non. Parce que j'ai toutes. Tu l'as vu, j'ai toutes les portes. Fait qu'en connectant avec l'énergie de Jen, qui est la porte 32, qui fait que j'ai un canal pendant que je suis avec elle, me permet de connecter avec l'énergie, le message de la porte 32, qui fait en sorte que je l'ai maintenant accès. Pas toujours. Mais quand je me mets à... Là, je rentre dans un concept vraiment plus multidimensionnel puis quantique, là. Mais si je décide de me plugger dans l'énergie de Geneviève, même si elle n'est pas là, je me plug dans sa 32, si je veux. Mais là, je te dis ça, puis je te dis que ça fait 4 ans que je navigue le HD, puis c'est pour ça que j'en ai conscience que je fais ça. C'est ce qui m'amène aussi à te dire que, comme je t'ai dit, le soleil tourne autour, tu sais, puis ça l'active des planètes. Quand tu nais, tu penses que ça les active plus après? Fait que le soleil transite puis il bouge, fait qu'il active des portes. Fait que plus tu vas te déconditionner, plus tu vas travailler avec ton énergie à toi, plus tu vas être capable de travailler avec les énergies du collectif et de la multidimensionnalité. Puis c'est là que ça devient next level puis game changer. Puis c'est pour ça qu'on fait l'incubateur en groupe. C'est pour ça. Parce que ton énergie me permet de déconditionner la mienne et de la reconditionner comme moi j'ai envie. À travers stratégie, autorité, non-soi. Les 3 affaires, il faut que tu te rappelles. Comme dirait ma belle chum Émilie, chips, chocolat, gomme, peanut, faut que tu t'en rappelles tout le temps. C'est quoi ma stratégie? J'ai-tu répondu? J'ai-tu une autorité émotionnelle? J'ai une autorité émotionnelle. Il n'y a rien qui presse. Faut que je laisse ça descendre. Je laisse ça descendre. Je laisse ça descendre. OK? Après ça, je suis frustrée. Esti, je suis frustrée, je suis frustrée. Build pas ta frustration, esti. Observe-la. OK? Voilà. Good. Ça va bien. Donc, on était là-dedans. Je vais. Fait que là, c'est clair pour canot, porte. OK. Good. Parfait. Je vais parler tout de suite de la notion de conscient et inconscient, puis après, je vais rentrer dans les lignes de profil, puis après, on va prendre le temps de se jaser. OK? Donc, notion conscient et inconscient, c'est très simple. Je te l'ai dit un peu au début.
Je vais partager mon petit visuel ici. Donc, conscient, c'est tout ce qui est dans le noir. Conscient, c'est ta personnalité. Quand tu es né, là, à l'heure que tu es né, c'est ça. Donc, les énergies conscientes dans ta charte vont être des énergies qui sont plus conscientes. Quand je vais t'en parler ou quand tu vas lire là-dessus, tu vas faire ah ben oui, c'est vrai que je suis comme ça. Ça fait du sens ou non. Là, c'est d'observer, es-tu en résistance là, contre les énergies de qui que t'es? Ça, c'est un autre sujet. Euh, c'est les énergies quand tu es né. Donc, quand tu es né, c'est là qu'on imprime, ta personnalité s'imprime. Ton inconscient, lui, va venir 3 mois avant. Quand les neutrinos, dans l'empreinte de tes neutrinos, ton design se crée 3 mois avant ta naissance. Est-ce que tu viens de faire des liens dans ta tête avec l'épigénétique? Est-ce que tu viens de faire des liens dans ta tête avec le transgénérationnel? On est là-dedans, là. T'es même pas né, puis il y a déjà de quoi qui est installé en dedans de toi. OK? Fait que ton inconscient, là, il y a bien du monde souvent qui vont me dire ouais, mais là, si je prends conscience de mon inconscient, vas-tu devenir conscient? Entre toi et moi, oui. Mais il ne va pas changer dans ta charte. Ça ne changera pas. Toi, tu vas le changer, ça va changer en dedans de toi. Mais ta charte, ça ne changera pas. T'sais. Donc, c'est ça, c'est ma charte à moi, évidemment, dans le document. Tu sais, quand je te disais tantôt que moi, ma plus grande force, puis tu t'écoutes mon podcast, moi, je dis, je suis une gratteuse de bobos professionnels. Moi, mon intuition, elle va. Mon intuition, qui est la porte 57, dans mon inconscient. Et je te le parle de mes plus grandes forces, là, le 57 qui est l'intuition et la 51 qui est le choc. Moi, mes plus grandes forces, là, c'est de te choquer. Mon intuition te choque, vient te choquer. Toute ma vie, on m'a dit d'arrêter de gratter le bobo, puis d'en revenir, puis de passer par-dessus. C'est crissement de me désaligner de qui je suis. Je suis là pour ça, moi. Venez choquer ton inconscient. Fait que oui, t'es conditionné à être tout ce que t'es pas. Genre, être conditionné à être à des mille et une lumières de qui que t'es. Là, j'amène la nuance ici. L'objectif, c'est pas d'aller te mettre à tout observer tes portes là, dans ton inconscient. Là. Commence par tes centres. C'est là-dedans qu'il y a une sagesse qui va s'installer. C'est comme ça qu'on va être capable d'observer à travers la lunette du HD. C'est pas de tout comprendre ça, là, qui va changer le fait que tu te comprends. Navigue ta vie, là. Navigue ta vie. Puis observe-toi à travers le prisme. Tu navigues ta vie, puis tu t'observes. Fait que quand tu es dans l'incubateur, tu écoutes une masterclass sur l'ajna, bon, mettons, on part de mon principe, c'est moi qui l'écoute. Première observation, j'ai un ajna qui est complètement ouvert. OK. Fait que quand, dans la masterclass, ou quand on va parler de ajna défini, ça résonne-tu avec moi? Si ça résonne avec moi, ça veut dire que j'ai des conditionnements. Ça me sert à quoi d'aller voir c'est quoi la porte 11, puis c'est quoi le nœud nord en porte 29.3 si je suis même pas capable de comprendre que mes conditionnements dans mon ajna me fucked up et m'amènent à comprendre. Je veux tout le temps être sûr de moi. Tu veux aller trop vite. Une étape à la fois. Puis tu sais-tu quoi? Si tu y vas de ce sens-là, puis si là, je te parle, puis je suis générateur, puis là, j'entends les MG. Ouais, mais moi, ça me tente pas de faire ça. Fais qu'est-ce que tu veux, OK? J'en fais qu'est-ce que tu veux. Je t'amène à observer ça pour pas que tu te perdes là-dedans, puis que tu te mettes dans une boîte. Parce que c'est pas ça que je veux. Vraiment pas. OK? Fait que moi, je te conseille de commencer par tes centres. Parce que tes centres, comme tu as vu dans le document, définissent ton type énergétique. C'est écrit dans le document, là, je n'en ai pas vraiment parlé, mais tu sais, un manifesteur générateur, il y a un moteur connecté à la gorge. S'il va checker c'est quoi là, dans son nœud nord, la porte 29.3, il est en train de passer à côté de quelque chose qui pourrait l'amener à naviguer sa vie de façon alignée? Oui, parce que ta vie, là, tu vas la naviguer de façon alignée, pas en sachant c'est quoi le nœud nord en porte 29.3. C'est en sachant que quand tu es frustré, c'est parce que tu t'es pas écouté. C'est ça qui va t'aider à t'aligner à toi. Pas de savoir c'est quoi ça. OK? Voilà comment s'observer à travers le prisme du HD. Notion de conscient et inconscient. Fait sens jusque-là? Vous êtes crampés, je trouve ça bien le fun. J'amène de la légèreté, mon objectif. Donc, la dernière notion que je veux te parler avant qu'on rentre dans le vif du sujet de jaser, poser nos questions, c'est les lignes et les profils. Parce que ça aussi, ça peut t'aider à te déconditionner dans ton processus et à t'observer aussi à travers ton processus. Juste baisser mon score. Voilà. Une petite gorgée d'eau.
C'est ça. Donc, en fait, je vais répondre à la question de Mel. Tu sais, elle dit qu'elle commence déjà à regarder les planètes. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu peux les regarder à travers quand ça va monter. Je te donne un exemple. Là, j'ai ma charte. Moi, là, quand je me suis mis à déconditionner mon cœur, 51, il est non défini. Je suis allée voir était où dans les planètes. Point final. Parce qu'il y en a des planètes, il y a là des portes que toi, tu sais, on s'entend, là. Il y a du monde qui ont juste 12 portes d'activer, puis il y en a d'autres qui ont des chartes complètes, là, qui ont tous les centres de défini. Ils ont bien plus de portes puis de canaux que toi puis moi, peut-être, là. Fait que c'est pas toutes les portes qui vont être dans des planètes. Fait que si tu as envie de les observer, observe-la et où ça va t'amener une nouvelle nuance. Puis potentiellement, que cette information-là, si elle t'appelle, elle est bonne pour toi. C'est de t'écouter là-dedans. Mais c'est d'observer la différence entre est-ce que c'est mon mental qui veut le savoir ou c'est mon corps? Et là, je reviens à chip, chocolat, gomme, peanut, type, autorité, non soi. Faut tout le temps revenir à ça. Always. Always. Donc, ligne et profil. Je vais commencer par t'expliquer le profil, comment il se crée. Vous l'avez marqué au début, j'ai vu des 4-6, des 6-2, des 2-5, 2-4. Moi, je suis 2-5. 2-5. En human design, on lit les choses à l'envers. Donc, on va commencer par la personnalité. Moi, je suis une ligne 2 dans ma personnalité. Donc, les gens, et moi, comment je vis mes affaires, c'est vraiment en ligne 2. Je l'ai dit au début de l'appel, j'ai dit, j'ai mis une fenêtre sur ma grotte. La ligne 2, c'est l'ermite. Je vais les passer avec toi, les 6 lignes, parce que ça me tente. La ligne 2, c'est l'ermite. Fait que moi, je vis mes choses dans ma grotte. Fait que toi, ta ligne, ça représente quoi? Puis tu vas voir qu'il y a des lignes sur toutes les portes. Toutes les portes ont des lignes pour amener une nuance supplémentaire. C'est là qu'on rentre dans des composantes avancées quand on rentre dans des portes avec des lignes. Tu sais, les filles qui viennent en coaching avec moi ou qu'on avance et qu'on navigue ça, il y a très forte chance que j'y aille avec toi dans ça. OK? Et de mon côté design, je suis ligne 5. Donc, on part de personnalité et design. Donc, je suis 2, 5. C'est pour ça que c'est mélangeant. Tu sais, tantôt, on a vu des gens qui disaient, ah, moi, je suis 2, 6. Ben, c'est parce qu'ils vont lire comme ça. Le 2, il est ici, puis le 6, il est là. T'es pas 2, 6, t'es 5, t'es 6, 2. Tu sais? Fait que c'est vraiment comme ça. Puis là, si tu te rappelles, au début, je te l'ai dit, les hexagrammes, les lignes, les neutrinos, quand tu es né, ont activé des portes dans des degrés. En astrologie, on va dire des degrés. Nous, on va dire des lignes. Les lignes, là, je ne l'ai pas mis dans le document, mais je vais le rajouter. C'est des lignes de I Ching. Il y a 6 lignes. Et les lignes se parlent entre elles. La ligne 6, là, elle parle à la ligne 1. Puis la ligne 2, ben, elle parle à la ligne 5. Tu sais, ils se parlent entre elles. Il y a 12 profils différents. Et ça, je n'ai pas rentré là-dedans, les profils. Il y a d'autres profils différents. Je me suis concentrée sur les lignes. OK? Avec toi. Donc, on va les regarder, les 6 lignes. OK? Fait que tu vas pouvoir observer si ça résonne pour toi. La ligne 1, si tu as une ligne 1 dans ton profil, là, tu pourrais me dire, ouais, mais moi, elle est inconsciente, inconsciente. Je te l'ai dit tantôt. En ce moment, c'est juste d'observer, t'en as-tu conscience de ça ou non? Tu sais, si t'es 5-1, ta ligne 1 est inconsciente. Si t'es 1-4, ta ligne 1, elle est consciente. Tu as bien plus conscience de ce que je vais te dire. La ligne 1, c'est l'investigateur. Il veut comprendre, lui. La ligne 1, elle veut de la fondation. Elle va tout le temps réexplorer ses fondations. Tout le temps. Fait que la ligne 1, là, si elle se tape sur la tête parce qu'elle revisite les mêmes concepts plusieurs fois, lâche-moi ça, c'est normal. Ça fait partie de qui t'es. OK? Elle a besoin de sécurité. La sécurité vient dans l'information, la ligne 1. La ligne 2, c'est l'ermite. La ligne 2, elle a un savoir inné. C'est naturel. C'est une sagesse qu'elle a en dedans d'elle. C'est comme, tu te mets à lire quelque chose, puis tu fais, hey, Chris, je le savais, ça. Comment ça se fait? Je le savais, je le sais pas. Je sais pas comment dire que je le sais, mais je le sais. C'est ça, la ligne 2. C'est un talent qui est inné. T'as pas besoin de l'apprendre, il est dedans. C'est pas pour rien que quand je te parle de HD, dans ta tête, le monde sont comme, hey, on dirait que c'est clair, c'est logique, tu sais, comme tu le fais, fluidement. Je le savais, je le connais sûrement le système dans une autre vie, peut-être. Mais en contre, Chris, d'où c'est que ça vient? Je fais juste accepter que je le sais. La ligne 2, elle a besoin d'honorer ses besoins de solitude puis de se ressourcer. Tu sais?
Fait que, voilà. Fait que de temps en temps, c'est de sortir de ta grotte pour aller partager tes sagesses. La ligne 3, c'est le martyr. C'est l'expérimenteur. Puis là, je vais rajouter ici que si tu as une ligne 6 dans ton profil, ta ligne 6 se vit en 3 étapes. Et ta première étape, c'est de la vivre en ligne 3. Tu vas expérimenter. Fait que, tantôt, c'est drôle parce que dans le voxeur, j'ai entendu Mel qui a dit quelque chose. Elle a dit j'ai besoin d'expérimenter. Puis j'étais genre, crête! Elle est dans sa ligne 3, là, puis elle s'en rend pas compte. T'es 6-2. J'ai fait crête, cette dedans, là. Ah, là, c'est de l'observer. Oui, je suis en train d'expérimenter. Essai, erreur. Fait que, avoir faire des erreurs, puis c'est pour apprendre. C'est pas des erreurs, en fait, c'est des apprentissages. C'est à travers l'expérience directe que tu vas travailler ta sagesse et ta résilience. Fait que tu apprends par expérimentation. Fait que si tu veux pas expérimenter, là, de peur de te tromper, il y a un problème. Voilà. La ligne 4, c'est l'opportuniste. C'est lui qui bâtit des relations. Lui, là, il veut avoir des amis. Il parle pas à n'importe qui. Il a besoin de se sentir en sécurité pour parler. Il a besoin de connaître les gens. Fait qu'il a besoin de stabilité. Puis le plus grand conditionnement de la ligne 4, c'est de faire complètement l'inverse. Quand il sent qu'il a besoin, mettons, de s'exprimer, de partager ses ressentis, son plus grand conditionnement, c'est de se cacher. Il aurait besoin de connecter avec les autres, mais au lieu de ça, il se renferme sur lui-même. Tu dois connecter. Si t'aimes pas le monde, il y a quelque chose qui est conditionné, là. Puis là, genre, je pense à toutes les 4-6 de ce monde. Puis je suis comme, la ligne 6 a fait en sorte que tu es spécial, puis que tu te sens spécial. Fait que ça se peut qu'un 4-6 fasse comme moi, j'ai pas envie d'être avec le monde. Fait que permets-toi d'expérimenter avec quel genre de monde tu as envie d'être. OK? On va y aller de même. La ligne 5, c'est le pragmatique, c'est l'hérétique. La ligne 5, c'est le sauveur, c'est écrit dans son front. Moi, là, le monde, il pense que je peux les aider. Ils me voient. C'est mon inconscient. C'est comme ça que les gens me voient dans mon design. Que je peux les aider. Fait qu'on va projeter sur les autres, oui, des attentes élevées, parce qu'on les a pas toutes, les solutions. Même si toi, tu penses que je peux t'aider, c'est potentiellement pas moi que je peux être, qui peut t'aider. Et ça, c'est aussi la deuxième étape de la ligne 6. Fait que c'est une ligne 6, la ligne 5, elle peut résonner pour toi. Fait que c'est de te demander, c'est-tu vraiment moi que la personne elle a besoin ou non? Puis là, j'ai envie de te dire, comme c'est un outil multidimensionnel, si tu as une ligne 5, tu as un cœur ouvert comme moi, là, ben, tu veux pas déplaire à personne, puis tu vas peut-être le faire pareil, même si c'est pas ton cas. D'où l'importance de s'observer dans la multidimensionnalité de HD. Et non, juste à travers les lignes, juste à travers les portes. Observe-toi au complet et permets-toi de faire des liens à travers ce que tu vis. Cherche pas à te comprendre à travers le HD. Observe-toi et observe-toi à travers la lunette du HD. Tu fais des liens après avec ça. Ceux qui sont dans le boxeur avec moi, ils l'entendent, là. J'observe ça, puis là, ça me fait penser à telle affaire. Je n'observe pas la ligne 55, puis je cherche en dedans de moi, c'est quand je l'utilise. C'est l'inverse que je fais. Je m'observe, puis après, je me dis, OK, c'est quoi là, qui s'est passé? J'ai eu de la misère à verbaliser. La misère à verbaliser, c'est quoi? C'est la gorge. Ah, j'ai voulu aller trop vite, c'est peut-être la racine. C'est les centres moteurs, c'est les centres de conscience. C'est où, là? C'est comme ça, je vais l'observer. La ligne 6, c'est l'observateur. Là, je l'ai dit, là, tu le vois là, en 3 étapes. Il est là pour partager ses sagesses. Ça ne rendra pas compte quand il va le faire. Bouddha, là, il ne savait pas qu'il était sage, puis il disait pas genre je suis sage! Venez me demander conseil! J'ai toutes les réponses! Non, il dit pas ça. Il est assis sur son porch, là, il médite, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, puis il dit Bouddha, j'ai besoin de ta guidance, bien sûr, qu'avez-vous besoin? Même, j'ai même envie de dire, il ne se fait même pas demander sa guidance. Il se fait poser une question, puis il offre sa guidance. C'est naturel. Fait que, comme la ligne 6, c'est pas avant 50 ans qu'elle va l'avoir, ta sagesse. Fait que, là, je pense, parce que vous êtes beaucoup avec des lignes 6 dans la gang. 6-2, 3-6, 6-4-6, j'en ai beaucoup. Fait que, arrêtez de courir après le temps. Vous allez en vivre en esti des affaires.
pour vous permettre de vivre, d'être dans votre sagesse. Mais il va falloir que vous les passiez à travers la sagesse de qui vous êtes, la sagesse de votre multidimensionnalité. Parce que j'en connais des 6-2 qui sont plus vieux que 50, 60 ans puis qui sont crissement pas dans leur sagesse. Fait que ta sagesse, elle vient de tout ce que tu vas pouvoir expérimenter ici et maintenant. Puis j'ai envie de nous amener la nuance de si tu es 3-6, ça se peut que ça soit difficile pour toi de ralentir et de te déposer parce que la ligne 3, on se rappelle qu'elle veut toujours expérimenter. Fait que c'est comme s'il y avait une grosse dualité dans ouais, mais moi, j'ai envie de m'installer puis de tu sais, comme d'être dans tricoter, esti, puis rien faire, puis de la ligne 3 qui est comme non, on a encore plein de choses à voir, je veux encore expérimenter. C'est de s'amener de la douceur là-dedans, puis de te demander avec ton type, ta stratégie, ton autorité, ton non-soi, c'est-tu vraiment vrai que tu as envie d'expérimenter ça ou tu le fais à travers quelque chose qui n'est pas toi, tu sais? Voilà. Donc, je ne sais pas si ça fait sens pour ça. C'est ce que j'avais à vous partager euh, dans le workshop. Je vais arrêter le partage. Et je vais aussi arrêter l'enregistrement. Puis, on va pouvoir procéder après, les filles, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on bande, si vous voulez que je regarde vos chartes. Ça va me faire extrêmement plaisir. Si tu écoutes cette vidéo en replay, puis que tu as des questions et que tu ne fais pas partie de l'incubateur que tu l'as acheté dans les passifs ou peu importe, n'hésite pas à venir connecter avec moi pour aller plus en profondeur dans ta charte ou dans la compréhension de celle de qui que ce soit. Là-dessus, je te dis à très bientôt. Salut!